Bonjour frères et sœurs, nous voici à un autre jour de lecture, c'est l'11e jour et j'espère que vous aimez aussi et que ça vous fasse du bien comme ça me fait à moi. Puisse le Seigneur vous bénir. Aujourd'hui, le titre c'est Une colombe est nourricière. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta parole encore. Merci Seigneur de nous ouvrir les yeux, nos oreilles, de nous donner la capacité de comprendre Seigneur. Et que ta parole puisse tomber dans nos cœurs, nous parler, nous nourrir, car ta parole est nourricière. Alléluia. Les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, et son plumage est d'un jaune d'or. Et son plumage est d'un jaune d'or. Psaume 68, versets 12 et 14. La colombe a ceci de particulier, que le mâle aussi dispose des glandes nourricières, productrices de lait, qui lui permettent de prendre le relais de la femelle dans l'alimentation de leur progéniture. Je ne le savais pas. Cette spécificité est très rare dans le monde animal. Elle est devenue aussi chez les chrétiens. Waouh, alléluia. Si vous les observez, vous verrez qu'il n'y a pas de plus grand choix pour un couple de colombes que de prendre soin de sa famille qui se multiplie. Les colombes sont tout le jour affairées à cette tâche. Elles le font ensemble, dans un objectif commun, et sont complémentaires en tout. Une fois l'étape du lait passée, elles se relayeront. Oh mon Dieu! Et une fois l'étape du lait passée, elles se relayeront pour aller trouver une nourriture plus solide. Des fruits, des insectes, des vers de terre, etc. L'une épaulant l'autre. L'Esprit Saint est nourricier. Nourrir les enfants du Seigneur, c'est aussi l'occupation favorite et principale du Saint-Esprit sur cette terre, comme il le fait en ce moment avec nous. Ma nourriture, disait Jésus, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Et tu le fais tellement bien, Seigneur. Seigneur, merci, 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 merci. Alléluia. Depuis son ascension, c'est le Saint-Esprit qui a pris le relais pour nous enseigner toutes choses. Ce que nous sommes invités à faire à notre tour, travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Allaiter, nourrir, ravitailler, sustenter est son premier ministère. Son travail est de convaincre la parole de Dieu dont les nutriments suffisent à nous repaître complètement. Son lait nous permettra d'être immunisés contre les fausses doctrines ou les doctrines mensongères de ce monde. Guidant nos méditations de la Bible, le Saint-Esprit saura enrichir notre approvisionnement spirituel par ses bons bruits, son bon caractère, ses bonnes idées, ses dons spirituels et toute l'inspiration nécessaire à nous rendre matures et exemplaires en tout point. Le culte familial. Au cours de ma longue expérience pastorale, j'ai pu être attristée de constater la pauvreté des menus spirituels dans les chaumières, lorsqu'ils n'étaient pas carrément absents. Pour l'éducation de leurs enfants, s'ils n'ont pas complètement délaissé ce rôle, pourtant essentiel, nombre de parents se contentent de reposer sur l'église ou l'école, les médias ou les séries télévisées ou sur des livres, dont ils ne savent eux-mêmes rien des contenus. Prenons garde, nos absences font le vase de nos larmes. D'autant que dans la psychologie de l'enfant, pour ne citer que cet aspect, le père forgera la règle, l'effort, l'encouragement ou le dépassement de soi, tandis que la mère fera beaucoup grandir l'affect, la discipline de l'apprentissage ou bien encore l'estime de soi. Les menus sont vitaminés, variés et complémentaires. L'un ne remplace jamais l'autre, car seul on est incomplet, imparfait. Un couple chrétien qui joue bien son rôle est une bénédiction sans égale pour les enfants et les générations à suivre. C'est autour de la table familiale que beaucoup se joue, mais il n'y a pas qu'un seul type de nourriture. Chez nous, d'autant plus que nos enfants sont intelligents et ne manquent pas de caractère ni de personnalité.
Je veille à ce que nous puissions prendre nos petits déjeuners tous ensemble, en famille. Ce sont des moments privilégiés, nos temps d'intimité. On y vient tel que l'on est. Nous profitons de ces temps pour méditer, pour prier, pour poser toutes les questions qu'on veut, pour augmenter, contester, s'interroger, s'offusquer, pour rire aussi, pour se remémorer des bontés de l'Éternel, pour parler de sa foi, de ses doutes, de théories du monde, de celles de Dieu, pour s'épancher, se taquiner, se contredire ou s'encourager. Bref, pour être une famille sur les terres de l'Éternel. Il n'y a pas de sujet tabou. Notre Père sait qu'une jeunesse sans père, c'est une jeunesse sans repère. Et il y a tellement de familles séparées. Moi-même, je suis une maman seule avec mes enfants. Voilà, c'est pas évident des fois, alors qu'on accepte le Seigneur dans notre vie et qu'on met tout ça dans la prière, mais que la personne ne change pas, c'est très dur. C'est très dur. Et je prie Dieu qui m'aide avec les enfants et qu'il aide toutes les mamans et papas, peut-être aussi seuls avec des enfants, de pouvoir les éduquer. Que lui, il nous complète, que là où nous échouons, que lui, il rattrape, qu'il puisse vraiment ramener les enfants et qu'ils puissent grandir dans cette stabilité, en ayant confiance en eux, confiance en Dieu. Et oui, qu'il établit son règne, son royaume, son amour dans leur cœur. Car pour moi, c'est ça aussi, ma prière de tous les jours, c'est mes enfants. Que le Seigneur nous fasse grâce et que le Seigneur nous pardonne pour toutes ces séparations qu'il y a dans ce monde, parce qu'il n'y a personne qui veut ces séparations en fait. Mais des fois, pour que la paix règne dans la maison, vaut mieux se séparer que de s'entretuer, comme ce qui se passe beaucoup de choses dans ce monde, qu'on entend des meurtres dans les couples. C'est terrible. Que le Seigneur nous guide. Voici la prière. Prière. Seigneur, la réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. De bonnes valeurs plutôt que la rébellion sont un préalable à la vraie prospérité. Que ma famille et l'Église aussi, ma famille spirituelle, puissent être les frontières d'un pays où coule le lait et le miel. Merci pour les richesses de ta parole que tu amènes sur les ailes de la colombe. Bienvenue chez moi, Saint-Esprit. Amen. Pouvez-vous vous dire aussi, bienvenue chez moi, Saint-Esprit. Bienvenue dans ma maison. Sens-toi libre de t'installer dans le cœur de mes enfants. Attire-les, oh oui, attire-les. Attire-les à ton Esprit Saint. Guide leurs pas chaque jour et que tes projets de bonheur et non de malheur s'accomplissent dans leur vie. Ces projets que tu as inscrits dans tes livres, dans leurs livres, Seigneur de vie, les projets que tu as destinés pour chacun de leurs jours, ainsi que le mien et ainsi que ceux de mes frères et sœurs qui écoutent, puissent s'accomplir dans nos vies. Père, que cette vie ne soit pas une vie perdue, la vie que toi tu nous as donnée. Mais maintenant que Christ est dans notre cœur, ô Père, remplis-nous et guide-nous. Et je prie pour que tes desseins s'accomplissent dans la vie de chacun de nous. Père, que nous voyons ta gloire. Oui, j'ai soif de voir ta gloire. Guide-nous, Saint-Esprit, dans ce dessein créé, prévu préalablement par notre Père Céleste pour chacun de nous. Parce que oui, lui, il a les bons projets de bonheur et non de malheur. Père, touche nos vies, touche nos vies, touche nos vies. Là où il y a le désastre, le désordre, que ta paix ramène, Seigneur, l'ordre, la paix, l'amour au milieu des familles. Parce que des familles entières se trouvent déchirées, Père. Déchirées. Oui, l'ennemi rentre et dévaste tout. L'ennemi, des fois, rentre à travers les enfants et il dérange la paix des parents.
Oui, Père. Oui, et pardonne-nous, à nous les parents, si nous avons mal fait notre travail. Je te prie, aide-nous. Et dans ta grâce et dans ton amour et pitié de nous, pardonne-nous. Et touche nos vies, touche nos enfants. Seigneur, touche leur cœur brisé. Touche leur cœur, Seigneur, afin qu'ils voient ta grandeur, afin qu'ils ne s'égarent pas trop loin, Père, mais que tu les rattrapes, Père. Ô Jésus, Dieu Tout-Puissant. Père, moi je m'accroche sur ta parole qui me dit que tu répondras ton Esprit Saint sur ma progéniture. Oui, j'attends, Seigneur, cela. Je crois qu'il est déjà sur mes enfants. Je crois déjà qu'il est sur les enfants de mes frères et sœurs. Oui, Seigneur, que ton Esprit Saint, il est au travail. Il est au travail et que le jour, ce merveilleux jour glorieux que je bénis, viendra. Et il est inscrit dans leur vie, dans leur livre de vie, que l'Éternel les bénira. Alléluia. Père éternel, merci d'aider nos enfants et de nous aider à enseigner, Seigneur, ces petits, afin de les ramener dans ton chemin, dans le droit chemin, de les aider, d'être vraiment juste un indicateur qui est là chaque jour pour les rappeler les merveilles de Dieu, la bonté de Dieu, afin que leur cœur puisse être attiré. Père, merci. Merci pour ta parole qui me fortifie, qui m'encourage pour ma famille. Père, merci, car rien n'est perdu tant qu'on est avec toi. Rien n'est perdu tant qu'on est à tes côtés. Rien n'est perdu tant que toi tu es vivant. Et toi tu es vivant. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Visite aussi mes frères et sœurs. Visite leur maison, visite leur famille, visite leurs enfants. Partout il y a la difficulté, Père. Toi, tu promets que tu peux les ramener vers les eaux paisibles. Toi, tu promets que tu ramènes vers les eaux paisibles. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons rien parce que tu es avec nous. Tant que toi, tu es avec nous, Père. Tant que notre cœur ne s'éloigne pas de toi, oh mon Dieu. Nous sommes avec le Créateur. Nous sommes avec celui qui peut changer tout désastre en quelque chose de merveilleux. Transformer la vie de nos enfants en quelque chose de merveilleux, une bénédiction du jamais vu. Je le crois parce que je fixe les yeux vers mon éternel Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé toutes choses sur cette terre si merveilleusement en parfaite harmonie. Pourquoi il ne ferait pas cela avec nos enfants? Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci parce que toi, Seigneur, tu es grand. Oui, si je garde mes yeux fixés vers toi, je sais voir la grandeur de mon Dieu et la main de Dieu sur la vie de mes enfants. Si je regarde les actes de mes enfants, oui, tout est là pour dire, oh, ils sont perdus. Oh, ça vaut rien. Oh non, 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 non. Mais nous avons Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Il l'a fait avec nous, il le fera avec nos enfants. Père, merci pour ta grâce, merci parce que tu les libères de tout piège, de tout mensonge, de toute chose que le monde leur offre, que l'ennemi est derrière. Merci parce que Seigneur, toi tu brises ces chaînes. Oh, alléluia. Père, merci pour ton Esprit Saint qui est là maintenant et qui guide cette prière, cette lecture. Merci Saint-Esprit. Merci de me donner la foi pour mes enfants, ainsi qu'à mes frères et sœurs, oui, à mes frères et sœurs, et non seulement pour mes enfants, mais au-delà de cette frontière, de cette maison, de cette famille, je crois que Dieu fera des exploits. Et nous ferons des exploits avec lui. Alléluia. Et nous verrons nos familles changer. Père, que ta lumière brille. Que ta lumière brille sur nos familles, sur les nations, sur le pays, Père. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Versets de ce jour, d'aujourd'hui, qui va être une nourriture pour nos âmes. Alléluia. Hébreux 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Quand on vient au Seigneur, il nous faut du lait. En grandissant, en devenant mature, ce que je comprends mieux aujourd'hui, nous avons besoin de la nourriture solide. Alléluia. Et le Seigneur nous la donne. C'est pas nous qui faisons quelque chose, mais Dieu sait ce qu'il nous faut. Alléluia.
Nous revenons encore sur ce verset Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit. Jean 4, verset 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Alléluia. N'avez-vous pas remarqué que devenant chrétiens, nous sommes comme obsédés de parler de Jésus et de son royaume? Parce que lorsque le Saint-Esprit habite dans une personne, cette personne, guidée par l'Esprit Saint, comprend que la chose la plus importante sur cette terre, c'est de reconnaître le Seigneur, d'être sauvé. Et c'est vraiment comme une nourriture. Si moi, je n'arrive pas à partager la parole de Dieu, à parler de Dieu, je suis comme triste, je suis comme vide, frères et sœurs. C'est vrai, je passe moi-même mes moments à moi dans la présence du Seigneur, ça me fait beaucoup de bien. Mais il y a une grande différence quand je partage la parole et je suis sûre que vous comprenez. De la partager, que ce soit par vidéo, que ce soit avec mes enfants, que ce soit même avec quelqu'un d'extérieur quand le Seigneur permettra, ou à l'église. C'est une nourriture. Alléluia. Et je te comprends, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit d'être là. Jean 6, verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Alléluia. C'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Le sceau de Saint-Esprit. Luc 12, verset 23. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Alléluia. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Ce que je comprends, c'est que la vie ne s'arrête pas juste à la nourriture et aux vêtements, ou de ce qu'on va manger, boire, tout ce qu'on va habiller. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Au-delà de tout ça, il y a la vie qui est importante, d'être régénéré par le sang de Jésus et d'avoir la vie éternelle, en fait, que Dieu nous offre à travers de ce grand sacrifice que Jésus a fait. Je veux dire, il y a beaucoup de gens dans ce temps-là qui se faisaient crucifier. Mais ici, la crucifixion de Jésus, ce n'était pas juste une simple crucifixion comme pour les autres. Lui, il avait un but pour passer dans cette croix, d'être crucifié à notre place. Oh Jésus, oh Jésus. On dit le mystère de la croix est grand. Oui, il est grand. Il dépasse toute chose. Il dépasse l'entendement des gens. Et c'est pour ça que le monde ne peut pas croire sans avoir la foi en Dieu. Parce que le Saint-Esprit touche le cœur, il donne cette connaissance, cette perception. Pourquoi Jésus devait être à la croix? Pourquoi il n'y avait que comme ça qu'on pouvait être lavé de nos péchés? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu es bon, tu es bon. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Deutéronome 11, verset 9. Et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Ça nous parle vraiment de la Jérusalem céleste. Nos jours seront prolongés dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de leur donner. Alléluia. Merci Seigneur. Nombre 14, verset 9. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture.
et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen. Amen, 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 amen. Deutéronome 26, verset 9. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ces pays, pays où coule le lait et le miel. L'Éternel accomplit cette tâche déjà pour les Israéliens, les Juifs de la Bible. Il les a ramenés dans le pays où coule le miel et le lait et le miel. Mais la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. C'est vraiment un exemple de ce que Dieu veut pour nous. Il a tenu cette promesse pour eux et il va la tenir aussi pour nous. Et il est en train de préparer des choses merveilleuses. Oh mon Dieu, Seigneur, tu as dit, je pars pour vous préparer une place. Il y a beaucoup de places, des endroits dans la maison de mon Père. Et je pars vous préparer une place. Merci Seigneur parce que tu es occupé à faire cela. Mais avant tout, toi, tu occupes une place là-haut pour nous vraiment nous préparer des bonnes choses. Ton Esprit Saint, il est occupé à préparer les cœurs des habitants sur cette terre afin de les sauver, afin de les ramener là où toi tu es avec le Père. Là où tu es avec le Père, pour que nous soyons un avec toi, comme toi tu es un avec le Père. Père, gloire à ton nom. Seigneur, ta parole m'inonde, ta parole m'inonde, ton amour m'inonde, l'espérance m'inonde en cet instant. Ça me fait tant de bien. La joie m'inonde en ce moment, Seigneur, ta joie. La joie de l'espérance de voir cette Jérusalem céleste, de voir cette place que tu nous prépares. Ô Père, que ton nom soit loué. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Père éternel pour ta grâce. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Ayons juste la foi. Et si nous l'avons pas, demandons à Dieu. Lui, il nous donnera la foi. La foi en Dieu, la foi en Jésus. Oui, il fera ce qu'il faut. Il va créer cette oasis, cette source de foi qui nous ramènera à déplacer des montagnes et à aller droit dans le royaume de Dieu. Que le nom de Jésus soit loué. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Et j'espère que vous êtes vraiment bénis à travers de la parole de Dieu, de ce temps passé avec le Saint-Esprit. Laissez des commentaires, car à moi, ça m'encourage aussi, ou quelque part, de savoir que ça vous fait du bien et que ça vous aide dans votre vie spirituelle. Entrez dans nous par la parole. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.